Et c'est le début du talk show dans la bande-son, dans la vie de Caroline Arbour. Bon matin, Caroline. Bon matin. J'espère que tu vas bien. Ça va super bien. Oui, super. Écoute, Caroline, content de t'avoir en studio ce matin avec moi. Dernière fois que je fais le segment dans la bande-son cet été. C'est un honneur de terminer avec toi. Ça me fait plaisir. Alors, Caroline, comment ça se passe? T'es tellement... Je sais pas par où commencer. T'as tellement une vie foisonnante, remplie de surprises. Ça ressemble à ça. Comment ça se passe pour toi cet été? Cet été, c'est beaucoup d'introspection, je dirais. Ouais, c'est beaucoup de repos, de calme dans ma tête. J'essaie de faire le point parce que la nouvelle collection s'en vient. Puis c'est une vie, un automne hyper chargé. Caroline Arbour, donc joaillière, propriétaire de la boutique Scaro, donc la marque de bijoux Scaro, que tu portes d'ailleurs toujours, évidemment. C'est une fierté régionale maintenant. Là. Ça fait combien de temps que tu es en Abitibi-Témiscamingue? 21 ans. Oui, ouais. on veut en parler de ça parce que tu as choisi l'Abitibi, toi qui est originaire de la Gaspésie. C'est ça, exact. Et tu as raconté quand même ton histoire à quelques reprises, mais qu'est-ce qui t'a apporté ici? C'est l'amour. Tu sais, c'est vraiment... y a pas... je suis tombée en amour autant avec le futur père de ma fille que de l'Abitibi, en fait. J'ai choisi l'Abitibi. C'est un coup de cœur, un réel coup de cœur. Exact. Puis tu as choisi, puis tu as fait de très, très grandes rencontres ici aussi, qui t'a permis d'évoluer comme personne et comme professionnel aussi. Oui, absolument. Donc, ce matin, on va parler de tes choix musicaux à travers lesquels on va parler un peu de ta vie. Ouais. Donc, on va commencer déjà avec ton premier choix musical qui est Luce Dufaux. Ouais. Luce Dufaux? Luce Dufaux. Est-ce que Luce Dufaux a... Luce Dufaux. T'as-tu connu Luce Dufaux? J'ai connu Luce Dufaux ici à la cathédrale. Ah oui? J'imagine, parce que je connais Loulou You, c'est une amie. Ah oui. Elle m'a présenté Luce Dufaux. Mais depuis que je suis au secondaire, que j'ai cette chanson-là qui me revient, en fait. Puis quand tu m'as posé la question dans les 5 chansons qui avaient le plus marqué, ça a revenu à cette chanson-là dès le départ. La chanson « Quand les hommes vivront d'amour ». Oui, c'est ça. La façon qu'elle l'interprète, Luce Dufaux, c'est quelqu'un qui est très profonde. Tu vois que c'est un artiste qui est une hypersensible. Puis elle me fait beaucoup penser à moi dans la façon qu'elle a pu plonger dans l'intensité dans toutes les sphères. Puis moi, l'amour, je le mets au cœur de ma vie. Si je ressens pas que je donne de l'amour en faisant ce que je fais ou dans mon amitié, je le fais pas. C'est vraiment à la base de tout. Puis quand les hommes vivront d'amour, ça me rappelle à quel point que la vie est fragile. Puis c'est ça. Je la trouve bouleversante de la façon qu'elle l'interprète aussi. Bouleversante. Et c'est ce qu'on va découvrir avec toi ce matin. Donc, à travers ces chansons-là, Luce Dufaux, on commence avec ça dans les matins d'été avec Bruno dans le segment Dans la bande-son avec Caroline Arbour. Et là, je suis en train de taponner sur mon ordinateur. Non, c'est correct. C'est correct. On est prêt. Voici Luce Dufaux dans les matins d'été. C'est dans le segment Dans la bande-son avec Caroline Arbour. On écoute. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons,
mauvaise partie. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons de mauvais jours dans la haine et dans la guerre. Chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Oh, 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 oh. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Oh. Wow! Quelle voix incroyable! Luce Dufault, quand les hommes vivront d'amour. Caroline, tu me disais que tu avais les frissons pendant la chanson. Ça me rappelle à quel point que ma vie est émotion, Oui, c'est ça. puis que la vie, c'est émotion. Mm. Puis c'est puissant comme chanson. Ça nous amène vraiment dans un état de paix. Tu sais. Tu as toujours été très intuitive depuis que je te connais. Ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. Ouais, On est- basé sur l'intuition toute ta vie, Toute pratiquement. ma vie, je dirais toute ma vie d'adulte, Oui. parce que ma vie d'adolescence, c'était plus rock'n'roll, disons. Ah oui? J'aurais dû écouter mon intuition, mais je me cherchais beaucoup dans... c'est ça. J'étais dans plein de directions. J'étais une hypersensible qui ne le savait pas puis qui ne l'assumait pas. Fait que ça a été plus... dans plus de noirceur. C'est pour ça peut-être que j'apprécie autant la lumière aujourd'hui. Et les grands ciels de l'Abitibi. Les grands ciels de l'Abitibi. Magnifique. Oui. Prochaine chanson, Caroline, que tu as choisie, puis ça va nous amener à parler de ta carrière. Ouais. C'est la chanson Etc. Du chanteur Anna Dodjé. Ouais. Anna Dodjé, qui est abitibien aussi, Oui. qui vient de Rouyn-Noranda. Ouais, Steve Jolin. ouais. Mhm. Bon, ben, Tu veux-tu pourquoi? qu'on- Ben, ouais. oui, j'aimerais. Elle dit, tu aussi, tu t'en vas, Bruno. Ben oui, je veux que tu m'en parles. En fait, Steve Jolin, ça a été ma première muse. J'ai rencontré Steve. En fait, j'ai entendu une chanson de lui. Puis là, je me suis fait dire que c'était un gars de l'Abitibi. Puis moi, le hip-hop, ça m'a toujours inspiré parce que j'aime la poésie, j'aime les textes. Puis Steve, ses textes sont quand même assez puissants, Oui. hein, tu sais. Puis il a Il marqué va engager l'imaginaire. aussi. C'est ça. Fait que j'y ai écrit, tu sais, puis j'ai dit, est-ce que tu aimerais qu'on se rencontre? Mais tu sais, lui, il s'imaginait que je faisais des bijoux, genre, dans mon sol. C'est ça que je fais. Ben, on t'est rendu avec une petite boutique en arrière, un petit Ouais, atelier, là. En tout cas, on s'est rencontrés, puis tu sais, il savait pas du tout à quoi s'attendre. Puis là, on a comme vraiment cliqué, tu sais, dans le sens qu'on a le même âge.
On a parti notre entreprise en même temps en Abitibi. Lui, toutes les deux dans le domaine culturel. Et vous êtes entrepreneur On aussi, est tous tous les deux deux. entrepreneurs. Puis ça, on a tous les deux, moi, je trouve, un certain panache dans notre approche, mettons, on assume notre identité. Le brand pleinement. aussi, Ouais, vous c'est ça. êtes dans le brand très Ouais. fort. Oui, c'est ça. Fait que ça a tout de suite cliqué. Puis, tu sais, il m'a suivi longtemps. C'est comme un peu un mentor pour moi parce que je trouve que le côté homme, moi, je l'ai moins. Je suis plus hypersensible. Puis, Steve, lui, c'est comme vraiment un homme d'affaires. Oui, puis il a tu été sais. producteur, il a produit des Ben, il est grands encore, artistes. ouais, Oui, c'est oui, ça, oui, il c'est est ça. encore. Sa maison de disque, c'est la maison de disque de hip-hop la plus grosse au Canada, je pense. Fait que, tu sais, puis il fait ça de Rouen, là. Fait que Ouais. c'est cool. Mm. Fait que Steve, c'est Et ça. Ça démontre un peu qu'ici, en Abitibi, en plus, même dans le secteur culturel, Absolument. comme toi aussi, on peut vraiment toucher le monde. Là. Ben absolument. Puis je pense qu'on a le meilleur berceau. On est des inventifs, des créateurs. L'Abitibi, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi. Fait que Steve me rappelle tout le temps ça, puis il me rappelle que c'est possible de le faire aussi. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot muse. Mm. C'est peut-être pas tous les gens qui utilisent ça Non. tous les jours. Tu utilises beaucoup ce terme-là dans ta création, dans ta carrière. Tu travailles avec des gens. On va en parler un peu plus tard de différentes muses que tu as eues. Ouais. Pourquoi passer à travers ce processus-là d'avoir une muse et de développer autour de cette personne-là? Ouais, ben, je passe pas à travers ce Non. processus-là parce que ça me vient. D'accord, OK. C'est comme si la vie appelait ces personnes-là à moi. Ouais. Puis instinctivement, ben, c'est ça, j'écoute la petite vibration que ça fait, puis je sais qu'il se passe quelque chose de magique entre deux personnes. Peu importe la façon que c'est vraiment... ça m'inspire. La personne m'inspire, puis ça m'amène ailleurs. Ça me plonge dans un univers qui est à la fois la sienne et la mienne, mais qui me touche à ce moment-là précis de ma vie. Donc, tu ne cherches pas. Non. Ces muses-là viennent à toi par la synchronicité de la vie. Exactement. Et c'est des humains. C'est des beaux humains. Donc, tu travailles avec les humains. Et Ouais. tu travailles les bijoux, mais Oui, mais On à est la dans base, je l'humain. travaille l'émotion. Ça fait que c'est plus ça. on va en écouter de l'émotion, justement, avec toutes les chansons que tu as choisies. Je pense qu'on a une belle palette. Donc, on écoute ça, Anna de Jay, avec la chanson « Etc ». Et voilà, c'est court, mais tellement puissant. Hein? Ah, c'est sensuel, puissant, c'est fort, c'est ça. Et là, donc, c'est quelle collection qui a émergé de ça, de cette Moi, rencontre-là? c'est la collection Bois. En fait, c'est ma première collection en série que j'avais faite, Bois et dentelle, qui est inspirée de l'Abitibi. Oui. C'était Steve qui était la muse, puis on avait fait le lancement à la petite bouteille à l'époque. Ouais. Et cette chanson-là avait été utilisée pour Dans la ma campagne promotionnelle, qui était une vidéo de Dominique Leclerc. Un autre Un collaborateur. autre collaborateur abitibien. Qui a travaillé qui travaille toujours. Non, avec il ne toi? travaille plus parce que maintenant, il y avait vraiment des projets plus d'envergure là, que moi, je ne suis pas capable Mais de... il s'est rendu très loin là, Ouais, dans Ouais. le travail avec toi. Prochaine chanson, encore, c'est du hip-hop. Oui, puis c'est produit par 7e ciel aussi. Voilà, 7e ciel, qui est la compagnie de Steve Jolin, Anna de Jay. Et donc, c'est du Manu Militari. Ouais. Moi, je connais moins Manu Militari, je te dirais. Manu Militari, c'est un homme de mots, en fait. C'est un hip-hop, disons, un parolier qui est très provocateur.
Dans le sens d'aller voir les paroles, c'est assez fort. Là. C'est comme toujours bien... Il y a toujours un double sens. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le verbe à la perfection. C'est un poète incroyable. C'est un écrivain aussi. Il y a 2 livres à son actif. Puis c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas très connu parce que c'est pas il n'est pas de jet set, pas en tout. Puis c'est un voyageur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup se promener, puis tu sais, qui va plus dans les recoins sombres de la vie que dans les recoins lumineux. Mais en même temps, c'est ça que ça me rappelle. Là. À quel point... Cette chanson-là, en particulier, là, celle que tu vas jouer, ça me rappelle à quel point que... tu sais, dans la vie, des fois, bon, on met beaucoup d'attention sur notre peur, notre besoin, notre... Puis ça me ramène tout le temps en perspective. Je suis qui, moi, dans l'univers, tu sais? Je suis un petit grain de sable de rien du tout. Tu sais, ça... Mon anxiété va pas rien y changer, là. Tu sais, calme-toi, la fille, puis avance, puis ça va bien aller. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que quand j'ai un gros track en avion, je l'écoute en boucle. Moi, j'ai peur de l'avion. Fait que, tu sais, il y a plein d'étapes de même de ma vie où ce que cette chanson-là, elle joue pour me dire, OK, t'es capable. T'sais. Et l'apport des mots dans ta vie, Caroline Arbour, c'est... Est-ce que tu lis beaucoup? Oui. Est-ce que tu utilises les mots? De quelle façon tu utilises les mots? Bien, je lis beaucoup. J'écris beaucoup aussi. Maintenant, toutes mes collections viennent avec mes textes. Fait que ça fait vraiment... Puis j'ai toujours écrit de la poésie depuis que j'ai, je dirais, 12 ans. Tu sais, dans la période sombre de ma vie, j'écrivais au moins 3 heures par jour. Tu sais. Wow! Fait que ça fait partie, c'est ça, de mon ancrage. Quand j'écris, je me pose, je me dépose, puis c'est ça, les mots... le hip-hop en fait partie à cause de ça. Et là, on va écouter un grand auteur, selon Caroline Arbour. Oui. On va le découvrir encore une fois. Je suis très heureux, d'ailleurs, de le découvrir. Puis c'est une chanson, en plus, une collaboration. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborations, Manu Militari. Oui, en général, il y en a beaucoup, là, avec des poètes autres que lui. Qui doit venir du monde entier, parce que là, c'est la chanson « Roi de la jungle », Manu Militari et Fafadi de l'album « Marée humaine ». On écoute ça dans le segment La bande-son avec Caroline Arbour. Si les fourmis me donnent l'impression d'être un colosse, les proportions basculent quand je me compare au cosmos. Comme tout ce qui m'entoure, je suis qu'une poussière d'étoiles, qu'une poignée d'atomes qui se lèvent souvent de mauvais poils. Je suis du genre à veiller tard, je me dis qu'il vaut mieux travailler intelligemment que travailler fort. Mental de résistant, j'aime aucun président, cherche une contrée oubliée comme la vallée de l'Ouzbékistan. J'ai 7 milliards d'ennemis qui veulent prendre ma couronne. Ils viennent en safari espérant que je ronronne quand j'ai rien qu'envie de mordre. Laissez-moi dans le désordre, j'aime mieux la loi de la nature que la loi des hommes. À part si c'est pour un show, je fréquente plus leur taverne. J'aime mieux me blottir au chaud de ma familiale caverne. Je combats la perversion marraine pour seul allié. En attendant que mes lionceaux deviennent chevaliers. Reine au foyer, je subviens à ses besoins. Je suis pas un pime, je suis un roi, c'est moi qui ramène le foin. Instinct paternel, jusqu'au bout de mes griffes, je grogne. Devant ma porte à chaque fois que ça cogne. Je connais trop les hommes, leurs couleurs on s'en crisse. Ils sont tous pareils, arrêtez de diaboliser les juifs. Tout le monde veut s'endormir devant une grosse télé sans se faire réveiller par ceux censés nous protéger. Ils ont otanisé le dernier roi d'Afrique. Mano Touareg, le roi des rois, est mort à Sirte. Dollarisé, déchiqueté par des hyènes, ainsi finissent les Césars, la devise est carpe diem. 160, je voyage en manque d'espace, enchaîné d'une musique de descendants d'esclaves. Mode de vie affranchi, je commence à m'y faire. J'essaie d'être parfait, mais je suis rien qu'un mammifère. Un jour je pèterai ma tête, c'est pas haut de ma cellule. J'enverrai peut-être la petitesse d'une pilule. Roi de la jungle, détrôné comme un tyran, emprisonné puis méprisé comme l'Iran.
Rien d'éternel sauf le repos, même pour un parolier. Si un jour je rugis en solo, c'est que la meute m'a renié. Je mourrai à l'ombre d'un baobab, comme un mina, mais jamais à l'ombre d'autorité d'un rival. Let me tell you again, Keno duko wedi mori buru alaba. Gainde njai masa ula data sembema. King of the Zion, c'est le roi de la Allah. Jambar da wula fa uti dole. Ngale mani kasankulu yentemea. Mani na la mome dogu sobe woni sunya. Yo, binala la te baila. Gainde njai bubulbu. Yele, yele, yele. Mondi apole dunde. Yele, yele, yele. Gainde njai bubulbu. Yele, yele, yele. Mondi apole dunde. Fafadini manu militari. Montreal va Casamance. Oh, wow! C'est Manu Militari, la chanson Roi de la jungle. C'est beau, hein? C'est beau. Aïe, 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 On verse aïe, des aïe. petites larmes. Ben ici. oui, non, mais écoute, c'est cette rencontre-là aussi, Caroline, qu'on n'a jamais fait. On a collaboré ensemble et puis, mais tu sais, ça s'arrêtait au travail. Mm. Ah, on a une belle rencontre présentement. Ouais. Puis en plus, tu me fais découvrir de la belle musique, c'est fantastique. Prochaine chanson, c'est Le coup d'État de Carquois que tu nous as sélectionné. Ouais, je l'écoutais tantôt en m'en venant en auto. Ben, en fait, Carquois, c'est comme, pour moi, c'est... Louis-Jean Cormier, c'est un artiste incroyable. Un autre Abitibi. Puis la musique de Carquois, c'est tellement FME. Moi, c'est mon C'est festival ça? préféré. C'était mon premier FME que je n'allais pas cette année. Parce que j'avais... C'est ça, j'étais en introspection, puis j'ai besoin de me mettre en petite boule pour réussir à... C'est ça, il se passe des choses dans ma vie, créativement parlant, qui m'amènent à réfléchir à qui je suis puis où je vais. Donc la foule, c'était peut-être pas... Ben, je le sentais pas. Non. Fait que je me suis écoutée. C'est ça. Mon instinct m'a dit que c'était pas ma place cette année. Mais Carquois. Puis il y a été des premières éditions, Carquois, là. Oui, puis je les ai vus 2 fois l'année passée. En tout cas, ils me font vraiment triper. Puis cette chanson-là, c'est ça, elle fait moi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle vient me chercher. Je l'aime, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire le party, j'ai envie d'être avec des amis, j'ai envie de célébrer la vie. C'est comme, en même temps, c'est ça t'amène ailleurs. À travers ton travail, que tu voyages quand même pas mal. Ouais. Et est-ce que dans est-ce qu'il y a des amitiés qui se sont liées ou justement où tu as le goût juste d'aller prendre un café avec quelqu'un Ben oui. en France ou à New York ou Ben, à New York, non, parce que mon anglais est vraiment so-so. Fait qu'il faut qu'il parle français pour que j'aie envie de m'asseoir avec. Mais en France, oui, j'ai des amis maintenant tu sais, que j'ai rencontrés en France, là, à Paris. Puis Bernard, entre autres, tu sais, c'est comme la première personne qui m'a vraiment présenté à la haute un peu de Paris. Puis Bernard? Oui, Bernard Horry. C'est comme lui, il faisait partie de l'IA Club, bref. Il vient souvent au Québec. Ses enfants vivent au Québec maintenant. Là, il s'en vient bientôt. Je vais peut-être aller le voir à Montréal. C'est un ami. T'sais, on est restés comme proches. Puis il y a toujours des bons conseils d'affaires. Là. Il y avait un gros poste à l'époque. Fait que, mais là, il est à la retraite. Puis il aime bien m'aider à sa façon. Fait que oui, j'ai plein d'amis sur la route. Et même quand je dirais, montes les échelons comme ça, est-ce que tu découvres la sincérité à travers ces rencontres-là? Parce que Ben oui. on aurait tendance à penser que c'est plus difficile à tisser des liens sincères dans le milieu des affaires, alors que Ben, je pense que tu en découvres des beaux. Oui, mais tu sais, en général, les gens qui sont un peu deux faces sont pas attirés à venir me parler. C'est bon, ça? Ça marche comme pas, ça coule pas. Moi, je bloque, je suis comme un mur là, dans ce temps-là. J'ai vraiment dans ma carapace. C'est plate parce que ça m'empêche sûrement de développer des partenariats, mais en même temps, ils ne seraient pas vrais, ces partenariats-là. Ils seraient juste comme dans le vent. Fait que j'aime mieux prendre mon temps puis y aller avec des gens qui sont dans la même vibration. Moi, mettons. Et donc cette introspection-là, le côté introverti que tu as, est-ce que ça t'a déjà mis des embûches pour avancer dans cette grande carrière-là que tu développes depuis 20 ans? Ben, c'est sûr. C'est sûr que oui, parce que c'est ça, j'ai une bonne carapace. Puis des fois, ben, je pense que j'écoute juste
Moi, l'important, c'est pas ma carrière, dans le fond. C'est pas la grosseur de ma carrière, c'est la grosseur de mes créations. C'est comment je vais mettre mon cœur dans mes créations. Qu'est-ce qui va rester de mes créations après? Qu'est-ce qui dégage ces créations-là? Fait que, tu sais, je me dis, si ma carrière est pour rester comme à mon échelle, qui est correcte, là, moi, je la trouve bien correcte, ma carrière, là, je l'aime de même, ben, c'est parfait. C'est correct. Tu sais, j'ai pas ce désir-là d'être partout. Encore moins d'avoir 20 employés. Moi, j'adore travailler avec Mamalou, puis j'aime travailler avec Annie, puis mon petit réseau à Montréal. Puis... Fait que c'est correct, là. C'est pas... Et tu fais des belles rencontres dans cette humilité-là. Puis je sais que tu as des fans finis ici en Abitibi-Témiscamingue. En tout cas, on les salue d'ailleurs Oui. s'ils nous écoutent ce matin. Donc, on va écouter maintenant le coup d'État de Ouais. Carquois. Le coup d'État, bon, on va découvrir ça ensemble. Ouais, bonne écoute. Puis on en reparlera par après. D'accord. C'est le panache au sol, c'est l'air là d'une tête basse et blême, celle qui traîne et porte le teint d'un parvenu, d'une course de rattrapage, du cœur qui tend la pas d'usage, un va-et-vient de temps à autre, celui qui me torture, me fraude, mais le pas inconstant, qui cherche le marchepied, mais qui saute à temps. Le pas inconstant qui cherche le marchepied mais qui saute à temps. Étranger, je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, je me trompe et m'attaque. Je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, me trompe et m'attaque sous prétexte de toi. Allongé sur le sol qui souffre, étendu là où il est permis, à quatre pattes et bouffe ce qu'elle me lance de vie. Mais j'ai durement terni depuis nos derniers baisers. J'ai vaguement pris le temps qu'il faut pour expier. Sous ceux qui pleurent et par-dessus ceux qui n'osent pas. Je passe de l'autre Cologne au parfum du trépas. Je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, je me trompe et m'attaque. Je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, me trompe et m'attaque sous prétexte de toi. Sous ceux qui pleurent et par-dessus ceux qui n'osent pas. Je passe de l'autre Cologne au parfum du trépas. Je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, je me trompe et m'attaque. Je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, me trompe et m'attaque sous prétexte de toi. Près du coup d'état. Je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, me trompe et m'attaque pour toi.
Et voilà. Ça finit sec, ça! La chanson Le coup d'État avec Aqua. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est en bonne compagnie, on jase. Caroline Arbour qui est avec moi dans le segment Dans la bande-son, segment spécial d'été, dans les matins d'été avec Bruno. Donc, il est 9h02. Et on poursuit pour la dernière chanson, Caroline. J'expliquais tout à l'heure qu'on était dans la musique d'ambiance, la musique qui nous plonge vraiment dans un univers à chaque fois. Donc, est-ce que tu écoutes beaucoup la musique quand tu travailles? Tout le temps. Ouais, c'est rare. Des fois, j'ai besoin de silence, puis je me surprends moi-même. Tu sais, mais c'est ça, c'est parce que dans ma tête, il y a plein d'affaires aussi qui se passent. Là. Puis il y a beaucoup de musique qui joue. Oui, là, on est bien. Ouais, mais sinon, effectivement, là, il y a toujours de la musique qui joue. Ça me berce, ça m'aide. Tu sais, c'est quand même un travail qui demande beaucoup de précision, beaucoup de concentration. Puis quand je suis en création, c'est encore pire. Il faut que j'écoute qu'est-ce que Oui. Qu'est-ce que ta voix te dit? Qu'est-ce que mes mains m'amènent aussi. Là. Tu sais, des fois, c'est mes mains qui me guident là, où c'est que j'ai envie d'aller. Là. Ouais. Caroline, bon, c'est bientôt terminé. Il reste une seule chanson. C'est Circus d'Anima Aura, Ouais. que j'ai découvert aussi cette année à Mamawi Nikamo, qui était le nouveau festival de musique autochtone de Picogan. Ouais. Anima, elle m'a été présentée par Mathieu Larochelle, qui organisait le festival, entre autres. Là, je pense il faisait partie, en tout cas. Il m'a appelé, il m'a dit, je pense que ça cliquerait, toi et elle, je te l'enverrais visiter ton atelier. Fait que là, je dis, OK. Tu sais, moi, je la connaissais pas, j'avais aucune idée. Fait qu'on prépare l'atelier, puis elle aussi, je pense qu'elle a eu la même réaction. Tu sais, j'étais comme, elle n'était pas en mood visite, mais elle est venue quand même. Tu sais. Finalement, on a passé 3 heures ensemble dans mon atelier, à placoter, puis elle était avec son beatbox, là, le gars qui fait des bruits de bouche. Là, OK. Ah oui! qui est hallucinant. Qui avait là, un spectacle ouais. lui aussi dans Puis, le festival. finalement, ils jouaient ensemble, en tout cas. Oui. Puis finalement, c'est ça, on jase, puis là, toute la vie se passe, tu sais. Il se passe de la magie, comme... Fait que j'ai dit, je vais aller voir ton show à soir, tu sais, j'aime vraiment ta personnalité, puis je connaissais pas sa musique, tu sais. Honnêtement, j'avais pas été voir c'était quoi. Parce que j'étais dans le jus, puis j'étais en pleine de toute création. façon, Puis, toi, tu faisais une visite d'un artiste qui c'est passait, ça, là. C'était cool, là. Fait que là, je vois le show, puis là, je suis comme, OK, c'est ma muse, là. Il s'est passé vraiment de la magie. J'avais commencé une collection, c'était comme bloqué. J'avais annulé le shooting. J'ai fait, je suis pas prête. Je sens qu'il manque quelque chose. Elle n'est pas au point, cette collection-là. Je la sortirai pas. Fait que ça avait juste comme arrêté. Le point de départ était là. C'était suite à mon party de 20 ans. Avec mes amis étaient venus danser. Fait que la magie avait comme opéré là. Mais ça avait comme arrêté. Fait que quand j'ai rencontré Anima, j'ai comme eu une révélation pendant qu'elle chantait parce que ça m'a transpercé littéralement. Sa personnalité est vraiment très belle aussi. C'est une fille qui est douce, qui est profonde, qui est sensible, qui essaie aussi de s'ancrer. Ça va vite dans l'univers de la création comme ça. Fait que le lendemain, elle est repassée en descendant à la maison, puis j'ai demandé si elle voulait être ma muse, puis si elle voulait poser pour moi pour ma nouvelle collection. Fait qu'elle a accepté. Et voilà. Et voilà. C'était comme ça. Et là, donc, c'est ça qui s'en viendrait pour toi, là. Oui, c'est ça. Le 1er octobre, on fait le shooting à Montréal. Après ça, je m'envole pour l'Italie, à Florence. J'ai un expo à la Biennale de Florence avec 2 de mes sculptures. Fait que là, de là-bas, je vais travailler sur ma nouvelle collection. Et le 11 novembre, on va lancer la collection à Montréal en premier parce que, bon, c'est comme ça que ça marche. Puis après ça, c'est ça. La collection va être envolée avec Anima comme muse. Wow! Ben c'est une belle occasion pour elle aussi de se faire valoir à travers cette collection-là. Oui, bien, peut-être que c'est pas comme ça que je le vois, mais je pense qu'on a vraiment eu une belle connexion toutes les deux, puis on a compris qu'est-ce qu'on veut amener dans notre art, dans notre chemin. Puis elle est émergente, mais honnêtement, partout ce qu'elle passe, Elle cartonne. elle cartonne. Les gens font des commentaires vraiment élogieux. C'est par rapport... C'est une découverte. C'est une découverte. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle finirait dans les découvertes cette année, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Oui, elle est puissante. En tout cas, vraiment, vous allez voir quand vous allez écouter la chanson. Oui, d'ailleurs. Bon, puis là, Caroline, avant qu'on se quitte, comment ça s'est passé ton été? Est-ce qu'on peut encore aller te voir? Non, là, c'est fermé. Dans le fond, nous autres, on ferme quand la rentrée scolaire arrive parce que, bon, ma fille et une de ses amies, c'est mes 2 employés. Puis, c'est ça, la routine rembarque. Puis, moi, il faut que je commence à produire pour le temps des fêtes. Là. Oui. Fait que c'est le fun ouvrir l'été, mais il faut que ça ait une fin tôt, malheureusement, dans notre cas.
Fait que ça a été super bien. On avait ouvert la nouvelle boutique Métiers d'art. Les gens ont aimé. Je pense que, tu sais, on n'a pas fait tant de pub parce que, bon, quand la construction elle a été complète, tu sais, avec l'été pluvieux qu'on a eu, ça a été un petit peu plus long. Puis j'étais vraiment fatiguée parce que quand je fais une collection, veux pas, ça me demande énormément d'énergie. Fait que j'ai comme moins fait d'événements que je pensais. L'année prochaine, je vais me reprendre. Donc, C'est ça. J'étais dans l'introspection cette année. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien, je peux rien faire contre ça. on pourra encore aller te voir l'année prochaine Oui, dans ta oui. boutique. Absolument. Ça- Venir visiter l'atelier, métier d'art. Je vais recevoir plus d'artisans l'année prochaine. Cette année, j'ai juste reçu Old Joat de Rivière-Eva, les chapeaux. C'était super le fun. C'était notre dernier week-end. Puis, ouais, c'est une belle. J'aime beaucoup ça, faire ça. Bon, alors, puis on va te voir là, dans les marchés, partout, Oui, partout Marché de en Noël, Abitibi. on est justement dans les inscriptions. Là. Oui, oui. Ouais. J'ai vu ça, j'ai vu Ouais, ça. c'est ça. Alors, ben, écoute, Caroline Arbour, merci beaucoup d'être venue ce matin en studio. Ben, merci à toi. C'était un honneur. Mm. Et on se laisse sur la chanson d'Anima Ora. C'est la chanson Circus. Merci d'être venu dans les matins avec Bruno. Merci. Circus in your mind. On the surface, you reach out and cry. Now, hey, hey, oh. Like cocaine dust makes you blind. 1, 2, 3, enjoy the ride. Now, hey, 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 oh. I say when you get to the ground, you reach for the light. Oh, dreamer, you've got that look inside your eyes that says leave it. So we danced on the green grass and the water, digging down for some pure liquid fire. Leader is hard to find. Only once you believe your voice will rise. Now, hey, 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 oh. Like diamonds below in the sky, looking for her treasure, how picking as I'm shy. Diamond trapped in mind. I say when we fight for rights, we live to get high. Oh, preacher, get up and send our flags and set the sacred lanes. So we danced on the green grass and the water, digging down for some pure liquid fire. The circus in your mind.